Bezrat Hashem. Alors, tashlich. Alors, une des choses symboliques qu'on fait au Shana, c'est le tashlich. Tashlich veut dire, on va sur une place qui a un cours d'eau. La meilleure des choses, c'est la mer. Ou un fleuve. C'est ça? De l'eau courante, de préférence. C'est ça? Ou n'importe quelle autre source d'eau. Et on fait le tashlich. C'est quoi le tashlich? Encore, c'est symbolique. Comme tous les symboles que nous faisons au Rosh Hashanah, le symbole du tashlich, c'est jeter nos péchés à l'eau. On prend tous nos péchés, on les jette à l'eau. Il y a un verset qui dit, Vetashlich bimtsulot yam kol chatotam. Et tu jetteras aux profondeurs de la mer tous leurs péchés. Puisque c'est un verset, alors symboliquement, nous allons à côté de l'eau, une source d'eau, et on essaye de jeter nos péchés. C'est pas de la peine, et c'est pas conseillé, et c'est pas nécessaire de faire, d'emmener des Kleenex dans sa poche, ou du pain. Il y en a qui le font. Ils emmènent des Kleenex dans leur poche, ils emmènent du pain 2 fois, et quand il dit ce verset, Vetashlir Mutsulot Yam, ils vident les poches. C'est symbolique, c'est pas, on jette pas ni des Kleenex, ni du miettes de pain. C'est ça? Tout ça, c'est symbolique. Et ça, c'est symbolique. Et on le fait. Ceci est pour hommes et femmes. Cette mitzvah est pour hommes et femmes. Si vous ne l'avez pas fait le premier jour de Rosh Hashanah, vous pouvez toujours vous rattraper le 10 jours de pénitence. Qui veut dire, vous avez le premier jour de Rosh Hashanah, vous avez le deuxième jour de Rosh Hashanah, après le Shabbat, vous ne le faites pas, et après Shabbat, vous savez jusqu'à Kippour. Alors, par exemple, en Israël, quand ils ne veulent pas avoir de rassemblement d'hommes et femmes, que les hommes et les femmes ils viennent ensemble, alors qu'est-ce qu'ils font? Le premier jour, c'est les hommes qui vont, c'est ça, à une certaine heure. Il y a des femmes qui viennent dans une autre heure. Ou si les femmes ne peuvent pas venir parce qu'il n'y a pas Hérouv, ou toutes sortes on n'a pas besoin d'Hérouv de Rosh Hashanah, mais une raison ou une autre, la femme ne peut pas venir, elle peut se rattraper durant la semaine. Parce que ça de Rosh Hashanah à Kippour. Ça, de Rosh Hashanah à Kippour, on peut le faire. Vous l'avez raté, vous pouvez vous rattraper. Il y en a qui peuvent le faire s'ils ont même un aquarium à la maison. Si vous avez un aquarium, il y a là-bas un filtre, l'eau elle tourne, et surtout dans l'aquarium, qu'est-ce qu'il y a? Le poisson. Le meilleur tashlich, c'est dans un endroit où il y a des poissons. Pourquoi? Encore symbolique. Parce que le poisson, leur pépite ne se ferme jamais. C'est ça leur pépite. Alors, Akadosh Baruch Hu, il veille sur nous. On demande à Akadosh Baruch Hu de veiller sur nous comme le poisson qui ne ferme jamais les yeux. Qu'est-ce qu'il dit David Amer dans Teilim? Ine lo yanum velo ishan shomer Israël. Le shomer Israël, celui qui veille sur Israël, ne dort jamais. Alors si quelqu'un ne peut pas aller au tashlich, mais il y a un aquarium à la maison, il peut le faire à côté de l'aquarium. C'est quoi? C'est un verset qu'on répète 3 fois. On fait le geste symbolique de vider nos poches. Ça veut dire on sort le poche et on fait le geste symbolique de le vider. Mais c'est pas nécessaire d'avoir quelque chose dans le poche. C'est ça? Alors ça c'est le premier jour de Rosh Hashanah. Cette année c'était un jeudi. C'est un jeudi. On le fait toujours après Mincha. Après Mincha. Ça veut dire on prie Mincha et juste avant on recommence pour faire Arvit, on fait le tashlich et on revient. Alors le tashlich c'est toujours le premier jour. Et le rattrapage, c'est tous les 10 jours, et toujours on trouve un endroit avec de l'eau. Il y en a qui le font, par exemple, si ça tombe un samedi, il y en a qui le font un samedi, même avec, à la maison, à l'évier. Ils ouvrent le robinet, de toute façon l'eau s'évacue, c'est ça, et ils le font là-bas. Alors si vous ne pouvez pas venir au tashlich, ne vous sentez pas mal, si vous avez un aquarium, si vous avez le robinet à la maison, faites-le, et si vous avez planifié de le faire plus tard, vous avez tous les 10 jours vous rattraper pour faire le tashlich, pas de problème.